D'abord, merci. Merci, monsieur le... Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le président du conseil départemental, pour votre accueil. Aujourd'hui et dans les jours qui viennent de précéder, puisque cela fait quelques jours que je sillonne votre territoire et que cela est l'occasion d'échanges absolument constructifs. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière, que je passe du temps ici dans la Nièvre. Mais je ne regrette absolument pas notre choix, malgré les polémiques qui s'organisent, d'y organiser une séance plénière de notre Assemblée. J'ai bien conscience que ce choix n'est pas anodin et je regrette le manque total de réflexes démocratiques des élus du Front national. Comme vous le constatez, la délégation de l'administration qui nous entoure a été considérablement allégée. Une grande partie d'entre vous a pu arriver directement ce matin et je remercie le président de l'agglomération de nous mettre gracieusement à disposition ce lieu de réunion particulièrement adapté. Le surcoût de cette délocalisation n'est donc pas du tout exorbitant comme cela commence à se répandre dans tous les réseaux. Je vous donnerai le chiffre du surcoût que je ne peux pas vous donner là maintenant, je vous le donnerai à la prochaine assemblée, le surcoût. Mais il est bien loin de ce qui vous est annoncé. Il est entre 5 000 et 10 000 euros. Mais on est totalement loin des propos exorbitants qui sont tenus. Mais c'est surtout sur le fond que j'assume pleinement ce choix, qui était explicitement prévu par la délibération qui a été adoptée par l'Assemblée en juin dernier. Cette délibération, votée à une large majorité, y compris par ceux qui sont aujourd'hui absents, prévoyait en effet la possibilité de délocaliser les sessions une ou deux fois par an en dehors du lieu de réunion habituel de l'Assemblée. Cela nous a permis, vous y avez fait allusion, monsieur le président du conseil départemental, une rencontre peu commune entre exécutif du département et exécutif de la région, et cela est vraiment extrêmement intéressant. Et j'ai choisi Nevers et plus largement la Nièvre pour initier cette démarche inédite, car je veux par ce choix incarner la vision qui est la mienne du développement régional, un développement équilibré qui n'oublie aucun de ces territoires et donne la priorité à l'enjeu de cohésion et de coopération, et je suis heureuse de voir que je vais avoir des propos un peu redondants avec les vôtres, monsieur le maire, avec les vôtres, monsieur le président du conseil départemental, ce qui montre que nous sommes dans une phase de partage constructif. Il y a quelques semaines, nous avons organisé avec François Rebsamen et Jean Pisani-Ferry, commissaire général à France Stratégie, un colloque sur la future métropole de Dijon, au cœur d'un réseau. Métropole dont je pense qu'elle est une chance pour la grande région et qui sera soutenue à fond par la région. Alors, en conclusion de ce colloque, ce n'était absolument pas préparé, je me suis adressée à la Nièvre et au Nivernais, parce que certains étaient présents et s'inquiétaient des risques de concentration liés à la métropolisation et à ses conséquences sur des territoires dits périphériques. Alors ne nous voilons pas la face, ce risque existe. Et comme d'autres territoires ruraux, la Nièvre est marquée par des difficultés en matière d'emploi, en matière de dynamique démographique, qui justifient qu'on y concentre des moyens particuliers. Mais je refuse de céder à la fatalité d'un développement à double vitesse entre des territoires métropolitains et des territoires ruraux qui resteraient en marge des dynamiques régionales. Je m'y refuse d'autant plus que ce décrochage serait mortifère pour la région tout entière, car il n'est de développement durable que s'il est
partagée. Et je crois en la matière à la force de la coopération au service d'un développement en réseau et d'une vision multipolaire du territoire. Et le développement en réseau, ce n'est pas qu'une incantation, c'est un ensemble de conditions qui doivent permettre concrètement à chaque territoire de trouver sa place et d'exercer son rôle dans la nouvelle région. Cela suppose d'abord de relier les territoires entre eux pour les connecter dans tous les sens du terme. Ces connexions doivent assumer les centralités qui s'imposent, mais elles ne doivent surtout pas céder à la centralisation. C'est bien sûr tout l'enjeu des mobilités sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, mais c'est aussi et surtout tout l'enjeu du numérique qui transforme aujourd'hui considérablement notre rapport à l'espace et au temps. Cela suppose aussi de garantir un égal accès des territoires aux services publics et aux services au public afin de donner les mêmes chances aux habitants qui y vivent ou qui s'y installent. Et donc, ce qui revient à dire qu'il peut être légitime de donner plus à certains territoires qui les justifient et qui ont besoin qu'on les accompagne pour renforcer leur attractivité. Et surtout, pas moins. Donc là, je voudrais m'ériger contre la disparition potentielle d'une licence professionnelle au lycée agricole de Nevers. Tout cela parce que l'université se pose des problèmes de logistique et de déplacement de ces enseignants-chercheurs vers Nevers. Il ne faut absolument pas que cette licence disparaisse, parce que là, c'est un contre-exemple par rapport à cette égalité des chances que nous voulons assurer sur l'ensemble des territoires. Et je me fais le relais de tous les élus de ce territoire pour renforcer l'université dans ce secteur, parce que derrière l'université, c'est une attractivité considérable pour le territoire. Enfin, cela suppose qu'on organise la coopération entre les territoires autour de projets communs pour faire en sorte que le développement se fasse à partir des atouts que porte chacun des territoires et que ces retombées puissent bénéficier à tous. Alors, notre présence, elle est aussi l'occasion de partager notre vision des nouvelles ruralités. Je voudrais saluer, parce que les ruralités, on peut se dire, la Nièvre n'est pas, Nevers n'est pas dedans. Nevers est dans un territoire rural, effectivement, qui a des composantes industrielles très fortes. Nous les avons encore retrouvées hier à Manicourt. Et je voudrais dire par rapport à Nevers que je salue l'ambition que Nevers s'est donnée pour magnifier ses atouts, pour rebondir malgré les difficultés qui sont celles de ce territoire et profiter d'un atout tout à fait effectivement important qui est la proximité de Paris. Et l'ambition que vous vous donnez pour faire venir des investisseurs de Paris, des start-up, et la petite clé là que vous nous avez donnée montre tout le développement que vous mettez autour de... C'est un cube ou... un cube. Là, c'est un cube. Hein. Donc je veux saluer absolument ce travail-là. Mais en même temps, je veux partager avec vous, parce que c'est l'occasion aujourd'hui. On ne s'est pas déplacé ici pour faire bien. On ne s'est pas déplacé ici pour faire un coup de com'. Je suis venu ici pour partager cette vision des nouvelles ruralités, très fortement ancrée dans les politiques publiques de ce département. En disant cela, je m'inscris complètement dans la dynamique impulsée par l'Association nationale des nouvelles ruralités, présidée par Patrice Joly, et dont la Nièvre est l'un des territoires pilotes. À bien des égards, les territoires ruraux peuvent être de véritables laboratoires d'innovation, innovation numérique, innovation économique avec l'économie de proximité, innovation dans les nouvelles formes de services au public, innovation dans l'intermodalité, innovation dans la transition énergétique, innovation en matière de culture et de citoyenneté. C'est à partir de la valorisation des potentiels que nous pouvons générer du développement et non pas à partir d'une action extérieure et venue du haut. Et je rappelle toujours que demain, ce sont les territoires ruraux
qui fourniront l'essentiel de l'électricité des métropoles. Alors la région Bourgogne-Franche-Comté entend répondre à cet appel en faveur des nouvelles ruralités. D'abord, par une organisation fondée sur la territorialisation et l'ingénierie de proximité en faveur des porteurs de projets potentiels. Nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois à la structuration des services du siège sur les 2 sites de Besançon et de Dijon pour créer des directions régionales à la nouvelle échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Et nous sommes maintenant en mesure de préciser à nos partenaires qui sont leurs interlocuteurs en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. Cela fera l'objet d'une communication dans les semaines qui viennent sur ces nouveaux visages de l'institution. Mais nous passons maintenant à un deuxième étage, une deuxième étape tout aussi importante dans notre démarche de réorganisation. Alors derrière ce mot un peu barbare de territorialisation, il y a d'abord et avant tout la posture régionale qui consiste à aller au-devant des porteurs de projets, à faciliter l'émergence de ces projets et leur mise en réseau, à impulser des logiques de coproduction. Et ce n'est pas simplement une question d'antenne ou de présence géographique, même si cela peut aussi passer par là. C'est surtout l'enjeu de la construction d'un réseau d'acteurs locaux et d'une ingénierie de projets mise à disposition de tous les porteurs de proximité. C'est de véritables fabriques à projets dont nous avons besoin. Et la région doit être vraiment l'initiatrice de cette fabrique à projets partout. Alors j'ai conscience que nous avons beaucoup d'efforts à faire en matière de simplification et d'accessibilité à nos politiques publiques. Et je mesure les progrès que nous avons collectivement à réaliser en la matière quand je vois tous les questionnements qui se posent autour notamment de l'instruction des dossiers aidés par les fonds européens, où la Commission européenne nous impose une complexité souvent dissuasive. Mais la région n'entend pas mener cette démarche seule et elle s'appuiera sur les réseaux d'acteurs locaux pour y parvenir. Alors, nous avons aussi au service de ces nouvelles ruralités, de cette territorialisation, des instruments spécifiques, des outils contractuels. Nous y reviendrons d'ailleurs à propos de l'un d'eux lors de cette assemblée, avec le contrat de territoire avec le pays Bourgogne-Nivernaise. Mais nous voulons aller plus loin en lançant prochainement, c'est le résultat de tout le travail, je les remercie, organisé par Éric Houlet et Arnaud Marté, un appel à projets spécifiques en faveur des nouvelles ruralités, qui permettra d'accompagner des projets supplémentaires en ingénierie et en investissement, dès lors qu'ils s'appuieront sur une gouvernance locale citoyenne. Alors, j'ai conscience qu'à ce niveau-là, la Nièvre est en avance, que la Nièvre est un exemple, mais justement, qu'il sera bon de rebondir sur l'exemple de la Nièvre pour faire répandre toute cette dynamique dans l'ensemble de la grande région. Les nouvelles ruralités, j'en suis convaincue, peuvent et doivent recréer de l'emploi en devenant plus attractives. Cela suppose de booster tous les leviers du développement pour donner toutes leurs chances à ces territoires, le levier du développement économique, et nous sommes en train de finaliser notre stratégie de développement économique pour organiser les contractualisations les plus efficaces en fonction de la réorganisation institutionnelle. Et effectivement, là, nos interlocuteurs premiers sont les EPCI, les pays, et il faut mettre en place les outils les plus adaptés à toutes les spécificités locales. Il faut faire activer le levier de l'investissement public. C'est ce que nous faisons avec notre plan de soutien au bâtiment. Il faut actionner le levier du numérique, dont l'importance est fondamentale. Et là, nous sommes en train d'entrer dans une phase expérimentale pionnière au niveau de la région. Je crois qu'aucune autre région ne va dans ce sens-là, pour que nous puissions
intervenir de façon palliative avant que tous les territoires soient raccordés à la fibre optique. Il va s'écouler quand même encore beaucoup d'années. Jusqu'à maintenant, le système du WiMAX avait été expérimenté. Il est plutôt un peu derrière nous, ce système, et nous mettons en place de façon expérimentale un soutien à une autre technologie, celle du R-Cube, et je vois bien que dans tous les territoires, on est extrêmement intéressé par cette approche. La région continuera de faire preuve de volontarisme par rapport à tout ce qui est alimentation et en infrastructure très haut débit. Et nous allons mettre en place une bonification pour permettre aux territoires qui accélèrent leurs projets de bénéficier de financements supplémentaires. Et puis sur les usages, parce que c'est complètement corrélé aux infrastructures, il faut vraiment être en souci de développer les usages. Nous avons aujourd'hui une délibération relative au Fonds régional en faveur du développement des usages numériques. J'ai pu mesurer là aussi combien vous êtes pionnier sur votre territoire. Alors on parle du Morvan comme d'une barrière, comme d'un obstacle. Moi je dis que le Morvan c'est une sacrée terre d'innovation sur cette question numérique. Quand je vois ce qui se passe, notamment à Lorme et dans le pays nivernais Morvan. Donc nous voulons que les usages numériques soient la traduction concrète de nos efforts en termes d'infrastructures, car ils portent en eux le germe d'une nouvelle économie, de l'installation d'entreprises à forte valeur ajoutée en milieu rural, de nouveaux services aux habitants en termes de formation, de santé, de recherche. Le télétravail en est la première traduction, mais de toute façon, il n'y a pas de développement sans numérique, aussi bien au niveau des acteurs du tourisme, des agriculteurs, des artisans. C'est clair et net, et là, c'est ensemble qu'il faut aller de l'avant. Il y a le levier de la formation, de la recherche et de l'innovation. Et j'en ai parlé tout à l'heure en disant que l'appel à ce que l'université soit plus présente ici sur ce territoire est un appel extrêmement pressant, c'est un enjeu stratégique. Et puis derrière l'université, c'est la recherche, c'est la construction d'écosystèmes entre recherche, entreprise, innovation, et le pôle de Manicourt en est un exemple extraordinaire, et là il faut absolument le booster. Et nous serons présents sur ce chantier de façon très forte au niveau de la région. Les nouvelles ruralités peuvent et doivent être aussi des territoires pilotes en matière de transition écologique et énergétique. Il y a sur ce territoire 2 territoires qui montrent l'exemple, Vaudionne autour de Clamecy, Nièvre et Forêt autour de Prémery. La Nièvre ouvre aussi la voie à la préfiguration locale de notre futur service public régional de l'efficacité énergétique à travers la plateforme de rénovation énergétique portée par le département. La transition écologique et énergétique suppose de promouvoir dans le même temps des mobilités plus propres et plus durables. C'est pourquoi, ici encore plus qu'ailleurs, nous devons conforter le service public ferroviaire. Et je voudrais vous apporter quelques éléments de clarification sur la position de la région concernant les trains d'équilibre du territoire, parce que je sais que c'est une question extrêmement attendue ici. Alors le constat a été fait que ces trains ne répondent plus de manière satisfaisante aux attentes des voyageurs, en termes de desserte comme en termes de confort. Donc l'État a lancé le chantier de la renaissance des TET afin qu'ils retrouvent leur pertinence et leurs usagers. Cette nouvelle dynamique repose sur le droit à la mobilité, la solidarité nationale, l'aménagement du territoire et la maîtrise de l'équilibre économique. L'État a missionné le préfet François Philizot, et c'est bien parce qu'il connaît très bien le territoire, puisqu'il a des attaches à Corbigny, et donc il est très à même de conduire, et c'est ce qu'il a fait, une large concertation avec les régions afin d'examiner les évolutions d'offres et de gouvernance des TET. Alors pour notre région, l'État a décidé de conserver sous son autorité les TET Paris-Clermont via Nevers et Nantes-Lyon via Nevers. Donc ces 2 lignes se verront dotées de nouveaux matériels dès 2019. Pour 2 autres lignes qui concernent notre région, Paris, Montargis, Nevers et la ligne 4 Paris-Belfort, l'État propose aux régions
un transfert d'autorité organisatrice. Donc, des négociations se sont engagées. Pour ce qui concerne la ligne Paris-Montargis-Nevers, la négociation sur le transfert aux régions Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté n'est pas encore complètement aboutie. Tout simplement parce que la région Centre a 4 autres lignes et qu'elle est engagée au niveau de l'État dans une négociation un peu délicate et qu'elle ne veut pas dissocier la ligne Paris-Montargis-Nevers des autres. Donc nous devons respecter le rythme de négociation de la région Centre avec l'État. Mais je ne doute pas que nous obtiendrons pour cette ligne ce que nous avons obtenu pour la ligne 4, puisque là, en partenariat avec la région Grand Est et la région Île-de-France, nous avons un accord qui va permettre de conforter, de renforcer les dessertes de Vesoul, Lure, à Belfort, et nous aurons à délibérer sur un protocole d'accord entre l'État et les régions concernées au cours de cette session. C'est un accord gagnant-gagnant au service du territoire et que nous vous détaillerons quand nous aborderons ce point de l'ordre du jour. Je sais qu'il y a un autre dossier, non plus sur les TET, les TER, mais sur les grandes lignes, qui est très très attendu dans votre territoire, c'est le dossier de la VFCEA. Et donc, à ce niveau-là, vous savez que inscrite au contrat de plan État-région pour la première partie d'électrification entre Chagny et Montchanin, elle va être l'objet d'un débat public qui va débuter au Creusot le 15 décembre. Une réunion publique est prévue à Nevers le 5 janvier. Ce sera l'occasion pour les territoires et citoyens nivernais de s'exprimer, mais je sais et j'ai totalement incorporé la très forte attente de la Nièvre pour la poursuite de l'électrification Chagny-Montchanin en direction de Nevers. Enfin, les nouvelles ruralités peuvent et doivent donner l'exemple en matière de vivre ensemble et de qualité de vie. Et autant j'ai vu que l'Orme était pionnier en matière de numérique et d'exploitation du potentiel qu'il peut y avoir à partir du numérique, autant je vois que vous avez une autre cité qui est la cité de Lusy, autre village qui s'inscrit dans la dynamique village du futur, qui là est un exemple, une vitrine de ce que peut être la fraternité comme élément d'attractivité d'un territoire. Je pense que nous allons prochainement lancer un appel à projets qui s'adressera aux territoires ruraux porteurs de nouvelles initiatives culturelles, dans l'esprit des campagnes européennes de la culture évoquées dans le rapport de mission sur les nouvelles ruralités. La galerie numérique, initiée dans le Morvan encore, territoire d'innovation, constitue à cet égard une réalisation exemplaire qui met l'innovation au service du patrimoine. Le désir de campagne, et j'aime beaucoup cette formulation, le désir de campagne doit être fondé sur l'envie de vivre ensemble et sur l'accueil de l'autre. Citoyenneté et solidarité vont de pair et j'assume complètement à ce titre la délibération qui vous sera proposée pour venir en aide aux communes qui accueillent des réfugiés. Cette aide exceptionnelle qui ne ressort pas de nos compétences s'inscrit dans le cadre d'un dispositif qui sera, lui, pérenne parce qu'il s'inscrira dans nos compétences, qui est un dispositif de renforcement des compétences sur l'apprentissage du français. Mes chers collègues, Monsieur le Président, vous sentez, je l'espère, un volontarisme sur cette question des territoires, des ruralités. Mais ce volontarisme rejoint plus globalement notre ambition pour la nouvelle région. Une ambition qui nous a déjà permis, malgré les Cassandres, depuis 10 mois, de prouver qu'à nous deux, Bourgogne et Franche-Comté, on est résolument plus forts pour affronter les défis qui s'imposent à nous,
le défi de l'emploi, le défi de l'investissement, le défi de l'innovation, le défi du dialogue social pour trouver les meilleures conditions de sécurisation de ceux qui souffrent aujourd'hui des mutations économiques, les défis agricoles, le défi de la transition énergétique, le défi de la fraternité. Je n'y reviens pas, mais pour moi, il est tout aussi important que les autres. Et c'est pour cela que dans les jours qui viennent démarrera une campagne d'information pour partager avec le plus grand nombre ces premiers résultats qui tracent le sillon que nous voulons poursuivre en Bourgogne-Franche-Comté. À l'image du travail que nous menons, cette campagne donne prioritairement la parole aux acteurs et aux premiers témoins de ces premiers fruits de l'union de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Enfin, je voudrais terminer mon propos en faisant référence à la COP 22, qui se clôture aujourd'hui même à Marrakech, et pour laquelle notre collègue Jacqueline Ferrari portera tout à l'heure une motion au nom du groupe majoritaire. Après le succès de la COP 21 à Paris, il y a urgence à respecter la parole donnée et à concrétiser les engagements des États. Je ne peux à ce titre que partager l'inquiétude de certains face aux déclarations de Donald Trump, devenu président des États-Unis. À l'heure où les pays riches doivent donner l'exemple et venir en aide aux pays les plus pauvres pour faire face à l'urgence climatique, le doute n'est plus permis. La France s'est montrée à la hauteur, elle doit le rester, et notre région, sur ce sujet, doit demeurer pionnière. Je vous remercie et je donne la parole.